Beokola MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du combat entre Ryan Garcia et Luke Campbell, mais avant tout, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021. Le premier choc de l'année en boxe a donné lieu à du beau spectacle. Ryan Garcia faisait son retour sur le ring face au plus gros défi de sa carrière. Médaillé d'or olympique, Luke Campbell représentait un sérieux challenge. À 33 ans, le Britannique est un boxeur expérimenté et solide. Ni Lomachenko ni même Linares n'ont pu le stopper sur KO, malgré avoir enregistré des knockdowns pendant leur combat. Souvent considéré comme surcoté, Ryan Garcia se retrouvait donc face au plus grand défi de sa jeune carrière. La défaite était finalement interdite des deux côtés. Perdre aurait conforté les détracteurs de Ryan Garcia dans l'idée qu'il n'est finalement qu'un boxeur Instagram. Et puis du côté de Luke Campbell, à son âge, il s'agissait peut-être de sa dernière chance pour un futur title shot. À ce petit jeu, eh bien, c'est le jeune américain d'origine mexicaine qui s'est montré le plus fort. Dès les premières secondes du combat, on a eu droit à des échanges de qualité. Habitué à procéder en contre, Ryan Garcia a préféré dicter le tempo du combat. Il a rapidement agressé son adversaire avec l'intention de lui faire mal dès le premier round. À 22 ans, Ryan est encore très jeune, cela s'est ressenti à la deuxième reprise. À force de frapper sans se faire punir, il a peut-être pris légèrement la confiance. Luke Campbell a profité de sa naïveté pour le cueillir à froid sur un overhand en pleine mâchoire. Mis au tapis mais rapidement debout, on allait enfin voir de quoi était fait le jeune américain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Ryan Garcia a très bien réagi, mis à part le second round où il s'est fait mettre au tapis. Il a remporté selon moi toutes les reprises de ce combat. On aurait pu croire justement que son knockdown allait l'empêcher d'aller de l'avant, ça n'a pas du tout été le cas. Le jeune boxeur a prouvé qu'il avait un mental de champion malgré les contres dangereux de Luke Campbell. Il a continué à le presser parfois jusqu'aux cordes. J'ai bien aimé la variété de ses coups portés au corps et à la tête. Malgré une garde parfois trop légère, son menton n'a que très rarement été mis à l'épreuve par un Britannique peut-être trop prudent. À force de trop calculer, Campbell va se faire punir, simulant un check hook à la tête. Ryan Garcia va surprendre le Britannique avec un body shot. Le coup est précis et puissant et ne va lui laisser aucune chance. Le combat est arrêté à la 7e reprise, l'Américain l'emporte avec la manière. Ryan Garcia devient également le premier boxeur à l'emporter sur KO face à Luke Campbell. Il aurait d'ailleurs pu remporter le combat plus tôt à la 5e reprise, mais le Britannique complètement sonné a pu compter sur le gong pour être sauvé. Alors en plus de remporter cette belle victoire, je le dis et je le répète, Ryan Garcia a prouvé aux yeux du monde entier qu'il était un boxeur à prendre au sérieux. Vainqueur de Dono et de Fonseca, Ryan Garcia rajoute un autre adversaire de gros calibre à son armoire à trophées. À seulement 22 ans, il est d'ailleurs toujours invaincu après 21 combats professionnels. Sur ces 21 combats, il en a remporté 18 avant la limite. C'est vraiment sûr et certain. Ryan Garcia fait partie des meilleurs boxeurs de sa catégorie. On peut tirer pas mal de conclusions après cette performance réussie de la part de Ryan Garcia. On a appris qu'il avait de la ressource mentale et qu'il ne cédait pas à la panique. Il est confiant mais aussi intelligent, témoigne la façon dont il a simulé un coup à la tête pour l'emporter finalement sur body shot. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'un adversaire l'emmène au-delà du 6e round. Pourtant, cela ne s'est absolument pas ressenti sur sa condition physique. Il a fini par remporter les deux seuls combats où il a été poussé dans ses retranchements. Ryan Garcia peut éteindre la lumière à n'importe quel moment, y compris quand l'affrontement tire en longueur. En revanche, on peut dire aussi qu'il est encore trop naïf. Ryan s'est fait surprendre quelquefois par les contres de Luke Campbell. À 22 ans, sa marge de progression est énorme. Il a donc encore le temps de peaufiner sa défense. Avec Eddie Reynoso et Canelo à ses côtés, il dispose de l'équipe idéale pour évoluer. En parlant de Canelo, le boxeur a fait le déplacement à Dallas pour soutenir son jeune poulain. Les deux hommes s'entendent très bien et ont eu l'occasion de s'entraîner plusieurs fois ensemble. La victoire sur body shot de Ryan Garcia a même l'air d'avoir été une sorte de clin d'œil pour Saúl Alvarez. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé en commentaire, comment ce que vous trouvez la prestation de Ryan Garcia face à Luke Campbell. Est-ce que vous le trouvez toujours aussi surcoté? J'ai hâte de lire vos arguments. Cette victoire de Ryan Garcia face à Luke Campbell a en tout cas été très suivie dans le monde de la boxe. Si Gervonta Davis n'a pas du tout été impressionné par sa performance, ça n'est pas le cas d'Errol Spence. Le champion des welter a plutôt apprécié le caractère dont a fait preuve le jeune américain. Reste maintenant à savoir qui sera son prochain adversaire. Cette victoire fait en tout cas de lui le challenger obligatoire de Devin Haney pour la ceinture des champions WBC. Mais en interview d'après-combat, Ryan Garcia n'avait qu'un seul nom en bouche, celui du dangereux Gervonta Davis.
Alors personnellement, je trouve qu'il est encore beaucoup trop tôt pour parler d'une affiche face à Gervonta Davis. Ryan Garcia encore a du chemin à parcourir avant de pouvoir réellement inquiéter le tank. Si j'étais son promoteur, je lui conseillerais d'abord de se mesurer à Devin Haney. Gervonta Davis est trop puissant et explosif pour un Ryan Garcia encore trop naïf. S'il se faisait toucher par le tank comme il l'a été hier soir, il ne se relèverait probablement pas. Par contre, s'il continue de progresser aussi bien offensivement que défensivement, il peut inquiéter Gervonta à l'avenir. Ryan Garcia est plus jeune, plus grand et dispose d'une bien meilleure allonge que Gervonta Davis. Avec un ratio de plus de 85% de KO, il peut lui aussi compter sur sa force de frappe. Rapide et précis en contre, doté d'une bonne technique et d'une condition physique fiable, il a tout pour pouvoir inquiéter le tank dans le futur. En plus de Davis et de Haney, d'autres combattants viennent compléter une catégorie en totale ébullition, détenteur de plusieurs ceintures, Teofimo Lopez est le boxeur numéro 1 des lightweights. Malgré sa récente défaite, Lomachenko ne compte pas chercher le bonheur ailleurs que chez les poids légers. Et puis avec la montée en puissance de Ryan Garcia, on a vraiment de très beaux combats en perspective. Je vous ai d'ailleurs demandé qui était le poids léger le plus dangereux de la catégorie. Le résultat est sans appel. Gervonta Davis est celui dont il faut le plus se méfier selon vous. Loin derrière le protégé de Floyd Mayweather, on retrouve Ryan Garcia puis Teofimo Lopez. Devin Haney est celui qui vous impressionne le moins. Voilà, c'est déjà tout pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de lâcher un pouce bleu si cela vous a plu. Comme d'habitude, suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Les liens se trouvent dans la description. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2021 et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous.